Pendant des décennies, on s'est fait dire que l'indépendance est un pari risqué, un saut dans l'inconnu. Mais le plus gros risque, ce serait pas plutôt de rester dans le Canada? Parce qu'au fond, la question c'est pas est-ce qu'on peut se permettre l'indépendance? Évidemment que le Québec a les moyens d'être un pays indépendant, là. Il n'y a plus personne qui peut sérieusement douter de ça. La vraie question, c'est combien ça nous coûte de ne pas être un pays indépendant. Imaginez un PDG qui contrôle juste la moitié des décisions de son entreprise. Il n'y a pas personne qui va dire que c'est efficace, là, parce que structurellement, c'est sous-optimal. C'est la même chose pour le Québec. À chaque année, on prend seulement une partie des décisions qui nous concernent. L'indépendance, c'est pas une émotion ou un rêve abstrait, c'est un outil. C'est l'outil le plus efficace qu'on peut avoir pour contrôler nos leviers économiques, commerciaux, financiers et fiscaux. Parce qu'il faut pas oublier que ce que les Québécois ont accompli au courant des dernières décennies, on l'a pas fait grâce au Canada. Souvent, on y est parvenu malgré les obstacles que le Canada nous a imposés. Puis pendant qu'on nous parle des risques hypothétiques de l'indépendance, ben, les coûts du statu quo fédéraliste, eux autres, là, on y est confrontés à tous les jours. Endettement, asphyxie financière, sacrifice de nos secteurs stratégiques, puis la liste continue. Ce que le Canada nous démontre année après année, c'est que l'attente, eh bien, c'est jamais neutre. Il faut voir les choses en face, là. Ce que certaines personnes ont peur de perdre en devenant un pays indépendant, bien, on est déjà en train de le perdre en restant dans le Canada. C'est pour ça que la discussion sur l'avenir du Québec, il faut la ramener sur le terrain des faits, des chiffres et de la raison. Parce que l'indépendance, c'est une conclusion logique qui repose sur des arguments rationnels. C'est une décision économiquement intelligente. Si vous en doutez ou si vous cherchez des arguments économiques efficaces pour convaincre votre entourage, ben, ça donne vraiment très bien parce que j'ai passé les 2 dernières années à développer cet outil-là. Puis mon hypothèse, ben, c'est que les arguments économiques et financiers, c'est ceux-là qui sont les plus susceptibles de rallier les indécis au projet de faire du Québec un pays. Vous me direz ce que vous en pensez.